Fait pivoter. Est-ce qu'il faut tout faire? Pas là. Ok, ça va. Mais je vais écouter sur la laptop là. Mais quand il y a ce pas maman, il y a chez vous là. Il y a les vignes correctes. Moi, je ne sais pas si j'ai des problèmes. Ok. Bien. Est-ce que nous avons la l'introduction et sujet pour nous? Donc là, je vais commencer. Le message de la hiérarchie de Dieu renvoie à la recherche de la réponse à cette grande question, à cette fameuse question, grande et fameuse question. Y a-t-il un seul Dieu en trois personnes? Il s'agira donc pour nous d'étudier à travers les Saintes Écritures la nature de Dieu pour aboutir à une vraie conclusion sur son essence. L'étude de cet enseignement nous conduit à de grandes conceptions en Dieu. Alors pour étudier ce message, la hiérarchie de Dieu ou le mystère de la divinité, il y a deux grands courants de pensée, il y a deux grandes conceptions qui traversent la religion, précisément le christianisme dans ces trois branches. On parle du christianisme dans ces trois branches. Nous connaissons dans le christianisme, il y en a dans l'ordre du christianisme protestant seulement, ou le catholicisme, ou le protestantisme et l'église orthodoxe. Ces trois branches du christianisme. Eh bien, parlant de la divinité de Dieu, il y a deux grands courants qui traversent la religion. Qui grand courant? Eh bien, le premier courant qui ça le dit. Dieu est un seul Dieu éternellement manifesté en trois parties distinctes. Il y a trois personnes en Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ces trois personnes constituent un seul Dieu, le même en substance. Elles sont égales en puissance et en gloire. On dit que la divinité consiste en Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Une union de trois personnes coéternelles ayant entre elles une relation unique et mystérieuse. Le concept de la Trinité voit une pluralité dans la divinité, ou plus précisément, trois personnes distinctes, unies pour constituer un seul Dieu. Ça, c'est la première grande tendance, première grande conception qui traversait le monde religieux, principalement le christianisme. Première grande conception fait que il y a un Dieu qui est unique, éternel. Dieu ça est manifesté en trois personnes distinctes. Donc, un Dieu en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Selon cette doctrine, autrement dit, selon cette tendance ou cette conception, pour qu'on parle de Dieu, il faut que trois êtres soient réunis ensemble. Par conséquent, si il y a un être pas là, eh bien Dieu manque morceau. Il faut que le Père là, il faut que le Fils là, il faut que le Saint-Esprit là, et que trois soient réunis, ils ont formé, ça nous relève Dieu. Voilà pourquoi un pile monde qui croit dans le courant de pensée ça, lorsqu'il a prié par exemple, il dit gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Il y a une formule de prière, il a commencé pour introduire la prière, c'est ça qu'il dit. Il dit gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit de Dieu. Après ça, il a commencé la prière. Parce que eux-mêmes, ils croient dans le courant de pensée ça, ils croient dans la conception ça qui fait croire que il y a un Dieu qui existait à travers l'univers en trois personnes. Première personne, il est le Père. Deuxième personne, il est le Fils. Troisième personne, il est le Saint-Esprit. Comme on dit, si il n'est pas là, eh ben, l'autre n'a pas capable. L'autre deux pas capable manifester parce que son trio, c'est trois qui fait que Dieu a existé. Donc c'est ça ce qu'on appelle dans le langage théologique la Trinité. Donc il y a des gens qui disent quoi dans la Trinité, il y a d'autres qui disent pas quoi dans la Trinité. Il y a une deuxième grande tendance qui traversait le christianisme. Qui est sa deuxième tendance, ou deuxième conception? Il dit, les tenants de cette doctrine affirment qu'il y a seulement une personne dans la divinité et qu'il n'y en a pas trois.
il enseigne que Jésus est Dieu. Ils sont une seule et même personne. Ils ne sont pas deux êtres distincts et séparés. Dieu et son Fils constituent une seule et même personne. Alors, deuxième grand temps de ça, l'éclair, il fait comprendre que pas gagner trois êtres dans la divinité. Même Jean premier grand tendance là dit qu'il y a trois êtres dans la divinité. Donc il parle de la Trinité. Deuxième grand tendance qui traverse le christianisme, il fait croire que même monde qui c'est Jésus et même monde qui c'est Dieu tout. Pas gagner être les Dieu, et l'autre les Jésus. C'est même monde qui Dieu, c'est lui même qui Jésus. Cela signifie pour tendance ça Jésus est venu sur la terre pour sauver l'humanité. C'est lui-même qui est bon Dieu. L'ancienneté, Dieu était sur la terre, il était pour forme humaine, mais c'est lui qui est bon Dieu. Donc, il y a pile de monde qui marche dans derrière de Kinza, c'est là-dedans le point. Auteur a présenté une troisième perception, mais il dit une perception rare. Nous se présenter deux grandes perceptions qui traversent tout le christianisme. Maintenant, il y a une deuxième perception, les perceptions rares. Il y a les rares, c'est-à-dire par exemple, pile de monde qui compte perception ça. Il n'est pas tellement en vogue dans le milieu ou dans le monde religieux. Qui ça lié? Qui est-ce qui a lié pour nous là? Dans son essence? Dieu est unique. Oui, Dieu est unique. Il est le Dieu de Jésus. Il est le Père de Jésus. Il est le Père de Jésus. Il a lui-même créé au commencement. Que c'est bon Dieu qui a créé Jésus au commencement. Au commencement de sa création. Ok. Dieu et Jésus sont deux êtres séparés. Dieu et Jésus sont deux êtres séparés. Ça, c'est une conception qui est rare. Il dit Jésus avec mon Dieu ou pas même, c'est deux êtres qui sont séparés. C'est deux mondes différents. Ils ne forment pas une seule et même personne. Avec conception, ça dit Jésus avec mon Dieu ou pas former une seule et même personne. Même dans la deuxième grande conception, dans cette qualité dit même mon qui est mon Dieu, c'est lui que Jésus a. Avec perception, ça rare, il dit Jésus avec mon Dieu ou pas même monde. Le Fils n'est point l'égal de son Père. Gain donc une différence selon perception ça. Papa avec petite là, il n'est pas égal. Donc, au théâtre dit non bagaille. On se pose donc la question, quelle est donc la vraie essence de Dieu? Puisque chaque monde dit en bagaille. L'homme cherche l'essence bon Dieu, il y a un qui dit bon Dieu existe en trois personnes. Il y a l'autre perception qui dit non pas en trois personnes, parce que même monde qui c'est bon Dieu, c'est Jésus, tout son seule personne dans la divinité. Bon, l'autre perception réelle, lui-même lui dit bon Dieu, lui-même lui unique. C'est lui-même qui papa Jésus. C'est lui créé Jésus au commencement de la création. Lui-même avec Jésus, il y a ces deux êtres qui sont séparés, et ils ne sont pas collés, ils ne sont pas font seuls. Eh bien, petit là avec papa, il n'est pas égal. C'est pourquoi, on t'a dit, il faut te poser une grande question. Ça. Qui est même bon Dieu y est? Qui ça la Bible dit? On t'a dit, les points de vue sont multiples et différents. Il y a pile point de vue. Chaque monde a un point de vue différent. Mais ce n'est pas le point de vue au monde qui compte. Ça qui est important, c'est qui ça la Bible dit. C'est pourquoi l'auteur dit, mais le point de vue qui compte, ce n'est pas ce qu'affirme un homme ou un groupe d'hommes. Le point de vue qui compte, c'est celui de la Bible. Oui. C'est ce qu'enseigne la Bible. Oui. Analysons donc les Saintes Écritures pour une meilleure compréhension de cette doctrine, pour fixer notre position et pour tirer une conclusion basée sur la vérité de la parole de Dieu. Au-delà de nous allons analyser les Écritures pour nous voir la vérité qui existait à travers la divinité, à travers ce mystère qu'on appelle le mystère de la divinité. Au-delà de pour cela, nous avons fait une analyse, nous avons adopté plan ça. Nous allons chercher qui est-ce qui est bon Dieu, qui est Dieu, qui est-ce que Jésus a, qui est Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit, l'elfine chercher qui est-ce qui est bon Dieu, qui est-ce que Jésus, qui est-ce que le Saint-Esprit a, là, ça n'est capable d'aboutir à une conclusion. Maintenant, avant que nous répondions avec trois questions, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit, pour nous capable de conclure le message là, il y a un bagage extrêmement important de partager ensemble avec nous dans ce qui concernait cette première conception de la Trinité, cette première question qui parlait de trois personnes dans la divinité.
puisque c'est courant ça qui est plus en vogue dans le monde, majorité l'église qui existait sur la terre, c'est donc ça a adopté la Trinité, le mystère de la divinité. Alors, avant de répondre à 3 questions, qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit, nous allons faire un survol sur la Trinité. C'est-à-dire, nous allons aider auditeurs pour comprendre le phénomène Trinité, ça, doctrine, ça, qui côté le sorti. Est-ce que les apôtres ont enseigné la doctrine, non? Est-ce que la Bible, est-ce que dans l'Ancien Testament, ils ont parlé de la Trinité, qui côté le sorti? Eh bien, rapidement, nous avons dit tout interdonné et nous-mêmes qui dans la salle là. Le concept Trinité n'est pas divin, n'est pas de Dieu, n'est pas biblique. Cela dit pas à travers la Bible pour une expression de la Trinité, une doctrine de la Trinité. L'expression ou le concept Trinité, moi dit, n'est pas divin, n'est pas d'origine biblique. Le concept Trinité est d'origine païenne. Donc, tout auditeur qui suit, tout internaute, nous-mêmes qui là, ça n'a dit à la base sur l'enfer, non? Il y a un document, ça c'est un ajout que lié par rapport au document. Nous dit que Trinité, c'est un concept païen que lié. Qui côté concept ça sorti? C'est mon concept qui sorti dans mon Dieu. L'un dit païen, c'est-à-dire il n'est pas sorti dans l'église de Dieu. Je ne parle pas de l'église de Dieu, je ne parle pas de l'église de Dieu en tant que secte religieux. Je ne parle pas de il n'est pas sorti dans l'église bon Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui apprend le monde. Ce n'est pas Christ qui bâtit le monde là-dedans. Ce n'est pas apôtre. D'ailleurs, quelque part, apôtre Paul dit, parole bon Dieu, l'église va reposer sur le fondement des apôtres et des prophètes. Apôtre pour parler du ministère du Nouveau Testament, prophète pour parler du ministère de l'Ancien Testament. Donc, là, aller à travers la Bible, quand aller, même dans le judaïsme, dans la religion des Juifs, il n'y a pas de jamais parler de Trinité comme doctrine. Nous disons son doctrine qui sortit la caille païen, qui pourra plus tard entrer dans l'église, ce qui est grave, hein, bien aimé. Puis on bagaille sorti la caille païen, et puis il y a une base doctrinale, l'église qui dit, c'est l'église Christ. Nous pouvons commencer à imaginer comment bagaille ça grave. Eh bien, ce concept Trinité lui renvoie au Babylone. Les Babyloniens, c'est eux qui ont adoré Dieu trinitaire. C'est à Babylone, si nous voulons chercher l'origine trinitaire, pour nous chercher. Babyloniens ont adoré des divinités. Ils ont adoré comme tel que, comme monsieur il encore, Nimrod, comme idole, qui croit dans la divinité, qui croit dans la pluralité, qui croit dans la Trinité. Les sortis dans Babylone, qui était à cette époque une grande civilisation, côté monde ça en quelque sorte adoré des divinités, des dieux. Maintenant, Babylone pour avoir naissance à un paquet d'autres civilisations. Par exemple, nous allons sortir de Babylone pour tomber dans l'Égypte. L'Égypte avec un Osiris, Isis, Horus. Tout ce sont ensemble de divinités qui croient dans la pluralité, qui croient dans la Trinité. Ils ont observé, ils ont pratiqué dans le temps. Nous sortis dans Babylone pour aller. Nous sortis dans Babylone avec Nimrod pour nous passer pour l'Égypte avec Horus, qui vient pour payer mère Isis et Osiris, que les Égyptiens ont adoré, c'était des faux dieux, ils ont adoré. Pour nous tomber dans la Grèce antique, on voit tout type de religion qui croit dans plusieurs dieux, avec les mystères de l'Isis en Grèce. Les mystères de l'Isis, c'est un secte religieux, un secte fermé. Les pas de secte fermée, pas tout le monde qui a droit avec elle. C'est plus tard, l'humanité, en pile monde est capable, en Grèce bien entendu, pratiquer secte religieuse, ça gagne pas dans secte religieuse, qui c'est les mystères de l'Isis. Les sortis dans la Grèce antique, qu'on a pour tomber dans l'Empire romain. L'Empire romain, qu'on a venir dans l'adoration de Mitra. L'adoration de Mitra, on peut adorer ça, les Mitra. Mitra lui-même son Dieu
qui croit de la lumière, il dit le contraire aux ténèbres. Son religion qui prend naissance en Tunisie. Et son religion indo, c'est là qu'il prend les autres en Inde, et puis il vient blaïcole dans toute l'Asie. Religion ça, Mitra, même le culte de la Mitra, son culte qui croit, même c'est la lumière, l'on fait partie de 5 Mitra, M-I-T-H-R-A. Je parle de Dieu, le Mitra, mais religion, c'est le mitraïsme ou le mitracisme. Ou cap utiliser ou non, le mitracisme ou le mitraïsme. Culte ça lui-même, il adressé avec le Dieu soleil, Dieu de la lumière. Son culte qui te vont célébrer chaque année, ils font une grande fête en l'honneur de ce Dieu. Ils vont faire le 25 décembre. Chaque 25 décembre, ils vont adorer la Mitra. Ils vont célébrer la Mitra dans l'Empire romain surtout. Avec le temps, ils vont adorer la Mitra, ils vont faire gros fête. Ils disent c'est la fête de la lune, la fête du soleil, bref, la fête des astres. Tout ça qui a rapport à la lune, c'est la Mitra que nous devons adorer. Qui étaient des faux dieux, qui pas de Dieu véritable, qui pas de Dieu qui t'a baillé la vie. Donc, maintenant, terme Trinité à lui-même, il va venir avec pour la première fois dans le monde avec un homme qu'on appelle Tertullien au IVe siècle. C'est Tertullien qui va inventer le mot Trinité. Qui est-ce qui était Tertullien? Tertullien, monsieur, c'était un philosophe. Tertullien, c'était un philosophe, mais c'était un théologien. Si on a quitté dans le culte païen, après ça, qui devient converti au christianisme, il a considéré monsieur comme le plus grand théologien de son époque. C'est Tertullien qui est le premier pour établir la question de Dieu, l'existence de Dieu en 3 personnes. C'est Tertullien qui va venir pour la première fois avec l'expression 3 êtres, 3 personnes dans la divinité. C'est Tertullien qui est le premier qui va dire Dieu que il a servi à son Dieu qui est en 3 personnes que liées. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cependant, il a fallu attendre l'empereur Constantin dans l'Empire romain. C'est l'empereur Constantin qui pourra faire de la Trinité la base même de la religion christianiste. L'on parle de la religion christianiste, à l'époque, ça n'a parlé du catholicisme. Parce que dans l'Empire romain, Constantin a imposé le catholicisme comme doctrine empirant, parce que c'était un vaste empire. Constantin a réalisé ça, le concile, le concile de 325, qui a réuni tous les grands évêques pour fixer la doctrine de la Trinité, l'expression un Dieu en 3 personnes. Constantin qui papillon chrétien, Constantin qui c'est empereur, lui-même il était quoi dans la Mitra. Monsieur c'est Mitra, il t'a observé. Tandis que c'est lui-même qui va réaliser une grande rencontre des évêques. La réunion des évêques en Haïti, nous sommes capables de faire ça Assemblée nationale, députés réunis, sénateurs réunis, pour prendre des décisions. Ah ben, l'empereur Constantin lui-même, il va faire même bagaille là. Il va en 325, après Jésus-Christ, bien entendu, laissez-nous au 4e siècle. 325, ben, au 4e siècle. Parce qu'à partir de 300, nous avons 4e siècle. 200, nous avons 3e siècle. Etc., etc. Bref, nous disons que c'est Constantin, l'empereur Constantin, c'est lui-même qui va organiser, ça le concile de Nicée. Le concile de Nicée, Constantin va organiser, qui va réunir environ 300 évêques. Dans la conférence, monsieur va fixer le dogme de la Trinité pour tout le monde observer un Dieu en 3 personnes. Pourquoi ça, monsieur fait? Parce que monsieur a remarqué que le christianisme commence à gagner le monde. Le christianisme commence à triompher du paganisme. Le paganisme, c'est la religion des païens qui connaît la multiplicité de Dieu, qui connaît la pluralité de Dieu, fait tout à fait aux gens. Constantin dit seulement pour me sauver le royaume, parce que l'Empire romain, à cette époque, était divisé. C'est Constantin qui va faire coûte que coûte pour consolider l'Empire là. Eh bien, monsieur va organiser le concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Et plus tard, il y a l'autre concile qui va réaliser sur le concile Constantinople en 381.
et ça c'est en Asie, vous pouvez faire ça. C'est là que vous pouvez fixer la doctrine de la Trinité comme religion, comme base de l'église christianisme, la question un seul Dieu en trois personnes. Ce n'est pas Jésus qui devine avec elle, ce n'est pas apôtre qui t'enseigne, c'est un empereur qui devait se consolider le pouvoir parce que à partir de, s'il utilisait la religion, empire romain qui était un vaste empire qui domine le monde, qui était à la fois Occident et Orient, mais plus tard, pas qu'on a une véritable division avec la mort de l'empereur Théodose en 395. L'empire romain va véritablement divisé entre l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. Donc, tu n'as pas besoin d'entrer dans notre histoire pour nous dire ça peut aller avec l'empire romain d'Occident, ça peut aller avec l'empire romain d'Orient, et qui est-ce qui va diriger chaque branche empire. Bref, ce n'est pas là l'idée. L'idée, c'est de montrer donc que c'est l'empereur Constantin, qui sont empereurs païens, c'est lui-même qui peut décider pour l'église. C'est lui qui peut dire qu'il Dieu en trois personnes, et bien c'est lui-même pour tout le monde adorer. Son Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas les hommes de Dieu, ce n'est pas les enfants de Dieu, ce n'est pas moi qui t'a fait service, mon Dieu, qui t'a élaboré ce concept Trinité, mais c'était au contraire des païens. C'est un monsieur qui est les Tertullien, philosophe, théologien qui parle plus tard converti au christianisme. Et Constantin, lui-même qui était empereur, qui t'a adoré Mitra. On ne peut pas adorer Mitra, c'est-à-dire capable d'adorer faux Dieu. C'est lui-même qui dit, eh bien, nous-mêmes qui dit, nous avons servi mon Dieu, Dieu par nous, dans trois personnes, c'est lui-même tout le monde adoré. Ce qui est archi grave. Pour son païen qui dit que, mais ça pour faire. À partir de cela, nous comprenons que la Trinité, ce n'était pas une doctrine chrétienne. La Trinité est purement païenne, mais qui peut gagner le christianisme. Eh bien, à partir de cela, tout ensemble de pratiques qui étaient dans le paganisme, c'est-à-dire dans la religion des païens, ou pour aller jouer tout, entrer en dans le christianisme. Là, on parle de christianisme, à répéter, nous sommes catholiques, nous sommes protestants, nous sommes orthodoxes grecs. Donc, tout le monde ça va embrasser un paquet de bagailles qu'on fait dans le monde païen. Par exemple, la Trinité. Deuxièmement, on va venir avec le culte de la Mitra sous une autre forme. Parce que chaque 25 décembre, on va célébrer la Noël. C'est la Mitra qu'on célèbre chaque 25 décembre en l'honneur des astres, la lune, le soleil, etc. etc. Et bien, ça peut faire même gens dans l'église catholique, ils vont adopter tout. L'un de l'église catholique, plus tard l'église protestante. L'église protestante, ils vont observer la fête de la Noël, ouais, l'église protestante à travers le monde, chaque 25 décembre, c'est une grosse fête qui gagne, commence depuis le 24 décembre. Nous autres en Haïti, Haïtiens surtout, même plus consacré 24 décembre là, pour fêter. Mais officiellement, c'est 25 décembre. C'est le culte de la Mitra, Dieu de la lumière. Lumière, l'on parle de lumière, nous parlons Dieu, nous parlons de l'éternel des âmes, non, l'on parle de Dieu de la lumière, qui lumière, il y a soleil, il y a lune, il y a étoiles. Donc c'est ça, nous devons observer. Ah ben, c'est en l'honneur de la Mitra chaque 25 décembre, ah ben, nous allons observer ça autour. Eh bien, nous allons venir avec un paquet d'autres bagages qu'on fait dans le monde. Pas rien tout. Là, nous venons à Noël, nous venons avec la Trinité, nous allons venir un paquet d'autres fêtes, nous allons demander aux fêtes, observe. C'est un paquet de fêtes qui dit la carrière pas rien, qui vient entrer l'église, qui va avoir aucun rapport avec bon Dieu, le vrai Dieu. À partir de tirer l'historique, ça, nous sommes capables de faire tête nos idées. Ah ben pour qui ça, je ne dis là, je suis obligé qu'il y ait une trinité derrière tête moi. Ça que je peux entrer dans la réponse avec trois grandes questions. Qui est Dieu, qui est Jésus, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Nous disons son approche historique pour montrer que Jean de Bagaille ça yo vraiment pas de Dieu, il pas un bon Dieu du tout. C'est des activités qui te qu'on réaliser et la carrière païen qui désormais entre l'église. Mais il y a un extrait très important pour nos auditeurs qui a rapport avec tout ça que je dit là. Il y a un extrait pour nous, je vais chercher lui. Ok. Pour mon petit patience là. Bon, mon petit patience, pendant que je parle là, il monte dans la tête. Je me dis là, c'est important pour me donner l'île pour nous.
Ok. Moi, je d'extrême besoin, hein, tous les deux. C'est deux citations. Les citations, ça va pour nous. Donc, ça va nous idée de ça nous dit là. Son citation, première citation, il tiré dans le livre qui est le New Catholic Encyclopedia, nouvelle encyclopédie catholique. C'est un livre qui est écrit en 1967, tome 14, page 299. Déclaration ça, c'est une grosse encyclopédie qui est écrite en 1967, et une encyclopédie catholique, dans page 229. Qui ça nous joint en dedans, page 299 là. La formulation un Dieu en trois personnes n'a pas été solidement établie, ni sans doute pleinement intégrée à la vie chrétienne et à sa profession de foi avant la fin du IVe siècle. Je vais prendre la première partie de citation pour nous, parce que c'est très important. Première partie de citation dit, la formulation un Dieu en trois personnes n'a pas été solidement établie, ni sans doute pleinement intégrée à la vie chrétienne et à sa profession de foi avant la fin du IVe siècle. C'est-à-dire, qui ça? Avant, nous n'avons pas jamais parlé de Trinité, la question un Dieu en trois personnes, chrétiens avant, nous n'avons pas jamais enseigné. Pierre pensait, Paul pensait, Jean, Jacques, les apôtres, et même les gens qui étaient avant l'apôtre, pas de gens qui étaient enseigné bagaille ça. C'est à partir du IVe siècle, à la fin du IVe siècle, eh bien, question ça pour venir. Pas oublier, moi dis nous qui côté une déclaration ça, nous avons une encyclopédie catholique qui est écrite en 1967. C'est-à-dire en pile monde même en pile monde dans l'église catholique, yo admettent que question trinitaire au début bagaille ça pas jamais existé. C'est qui est-ce qui vient inventer Trinité? C'est thème, non, surtout thème Trinité. C'est Tertullien qui vient avec elle. Et Constantin lui-même, il a établi au IVe siècle, principalement au concile de Nicée, qui était fait en 325 après Jésus-Christ. 325 après Jésus-Christ, ça va au IVe siècle. C'est après le concile de Nicée, Constantin réunit tous les gros évêques, environ 300 évêques qui sont présents. Il dit désormais, tout le monde doit adorer un Dieu en trois personnes. Tout le monde doit adorer la Trinité. Eh bien, l'histoire rapportée, il y a environ 14 évêques qui ne sont pas d'accord à la question on seul Dieu en trois personnes. Eh bien, puis là, ils ont demandé pour excommunier, c'est-à-dire mettre à pas dans l'église là, si ils ne sont pas d'accord. Il y a trois qui résistaient, eh bien, trois qui résistaient ça, eh bien, l'histoire dit qu'ils ont mis au dehors dans l'église là, parce que même ils dit, par exemple, la question de Dieu en trois personnes, ce n'est pas vrai, sont fausses doctrines, sont blagues liées. Ils ne sont pas d'accord. Donc, ma fin de première citation pour nous. L'auteur dit, pourtant, c'est précisément cette formulation qui a prétendu la première au titre de dogme de la Trinité. Chez les pères apostoliques, on ne trouve rien qui rappellerait même de loin ce point de vue. Donc, point de vue, ça qui parle de personne de la Trinité, même père apostolique, il n'y a pas de chambre qu'on tendait par comme ça parler. Mais qui côté ça même vient entrer dans l'église là. Eh bien, c'est Constantin qui a besoin uni. Empire romain était tellement vaste qu'il était divisé. Il était besoin de protéger l'empire, il était besoin de conserver l'empire. Eh bien, monsieur, ouais, l'église, la religion, c'est un élément fondamental qui peut permettre de consolider le royaume. Il dit, si nous disons Dieu, trois personnes, fait tout le monde là-dedans. Or, religion, ça commence à gagner le monde, la majorité du monde commence à croire là-dedans. Monsieur dit, mais depuis que m'adopter le royaume, eh bien, je suis capable de consolider le royaume. Eh bien, par rapport à cette réflexion, eh bien, monsieur réalisé le concile de Nicée en 325. Maintenant, il fait que religion, ça donne ça qui c'est Trinité, il vient admettre dans tout le royaume, toute l'église catholique vient apprendre, vient pratiquer. Lorsque Martin Luther fait la réforme luthérienne, l'église protestante prend naissance, il a même dit qu'on va l'adopter. Tout un paquet d'hérésie qui est fait dans l'église catholique. Fête de la Noël, baptême petit bébé, un paquet de bagailles, l'église catholique admet, ils même prennent dans le paganisme de la religion païenne. Et ça nous les syncrétismes religieux.
c'est-à-dire on mélange les choses de Dieu et les choses du monde d'une font seule, aujourd'hui dans l'église. Sécrétisme a toujours existé. En Haïti, on a les religions pour la paix. Quand toutes les religions font seul, etc., etc., il dit la paix dans le monde. Bref, moi, je parle de la deuxième citation pour nous. Deuxième citation, c'est un historien très célèbre qui écrit citation ça. Monsieur Édouard Gibbon. Édouard Gibbon, c'est un historien célèbre. Monsieur était converti au catholicisme, après monsieur pral converti au protestantisme. Qui ça monsieur dit? Mais c'est une citation, monsieur nous tiré dans un livre. Le livre là pas écrit par Édouard Gibbon. Le livre là écrit au contraire par Peter Eckler. C'est Peter Eckler qui écrit le livre là, mais Édouard Gibbon lui-même qui ça fait, c'est lui-même qui préface le livre là. L'un qui préface le livre là, c'est-à-dire préface le livre là, c'est Édouard Gibbon qui écrit. Lorsqu'on tape un livre, eh ben, il est toujours l'autre intellectuel écrit les premières pages de ce livre. Il est sa préface. Eh ben, dans le livre Peter Eckler, c'est Édouard Gibbon qui, en quelque sorte, préface le pour lui. Comment le livre ça relie? Le livre ça relie History of Christianity, histoire du christianisme. Qui ça, monsieur dit là-dedans? Monsieur dit, s'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, c'est-à-dire le christianisme, la religion christianisme, il vient dominer, il vient triompher sur la religion païenne, qui c'est le paganisme. Monsieur dit, il n'en demeure pas moins que le paganisme a réussi à corrompre le christianisme. L'Église de Rome a remplacé le déisme pur des premiers chrétiens par l'incompréhensible dogme de la Trinité. C'est mon chrétien qui a parlé là, non? C'est un historien qui a parlé là. Il y a un historien. Ma pour reprendre phrase, parce que c'est bel en pile. Monsieur dit dans le livre qui serait l'histoire du christianisme. S'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, si ça sont vérité, la religion christianisme vient dominer. Là, parle de christianisme, s'il vous plaît, nous parlons de l'église protestante seulement. Nous, le protestantisme, nous, le catholicisme, nous, l'église orthodoxe. Mais dans l'époque où nous avons parlé là, c'était plus catholique qui t'a dominé. Lorsque l'empereur Constantine était pas prendre décision, c'était l'église catholique. Non pas encore dans l'église protestante. Nous parlons dans l'église protestante plus tard avec Martin Luther. Donc, historien Édouard Gibbon, monsieur dit, s'il est vrai que le christianisme a triomphé du paganisme, il n'en demeure pas moins vrai que le paganisme a réussi, c'est-à-dire l'église, religion païenne, il a réussi à corrompre le christianisme. L'église de Rome a remplacé le déisme pur des premiers chrétiens par l'incompréhensible dogme de la Trinité. Je dis pareillement, de nombreuses doctrines païennes inventées par les Égyptiens et idéalisées par Platon ont été adoptées parce que considérées comme dignes de foi. C'est grave, païen a écrit qui était pour nous, pour nous qui disent c'est chrétien, et c'est nous qui sommes chrétiens, qui a obligé sabbat indien, c'est les meilleurs acceptés comme base doctrinale. Je ne dis là, base doctrinale chrétien, les paroles de bagage, c'est la Trinité, il croit dans l'existence de Dieu en trois personnes. Eh bien, à travers deux citations, ça nous là, ça l'église catholique dit, ça historien Édouard Gibbon dit, il montre que c'est des pratiques malheureusement qui sont de la campagne, l'église catholique, l'église, le christianisme embrassé, je ne dis là, c'est eux-mêmes qui viennent base doctrinale, malheureusement, on paquet de monde qui est dans l'église. La question maintenant, qui est Dieu? Qui est Dieu? Ah ben, répondre à cette question renvoie à d'autres questions. Par exemple, quelle est l'essence de Dieu? Combien d'entités y a-t-il en Dieu? Nous lisons Job 11, verset 7 à 9. Est-ce que nous avons un texte là? Nous allons lire pour moi. Job 11, verset 7 à 9. Pour nous voir qui ça, parole bon Dieu dit. Premier verset, pour nous parler de qui est Dieu. Quelle est l'essence de Dieu? Qui est ce bon Dieu? Il est même dans sa nature, dans sa divinité. Combien d'entités qui sont dans bon Dieu? Job 11, verset 7 à 9. Qui est-ce qui lit le bon nom?
Prétends-tu sonder les pensées de Dieu? Est-ce qu'on prétend ou cap sonder pensée bon Dieu? Qui est souillé? Parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant. Est-ce qu'on pense qu'à briver toute connaissance qui est dans mon Dieu, car contre mon Dieu net? Elle est aussi haute que les Non, on a dit au point où on dit bon Dieu en toi. Non, ajoutez ça. Job dit, eh bien, connaissance mon Dieu, lit haute que les cieux. Que feras-tu Bon, qui sont pas fait bon pas qu'à dans le ciel. plus profonde que le séjour des morts? Job dit, lit plus profonde, connaissance mon Dieu, lit plus profonde que séjour des morts. Que sauras-tu? Ah, mais qui sont qu'à connaître, est-ce qu'on est dans séjour des morts? La mesure en est plus longue que la terre. Job dit, connaissance par mon Dieu, mesure plus longue que la terre. Elle est plus large que la mer. Les plus larges que la mer. C'est-à-dire, au pape cap river sonder, mon Dieu, river connaître, river pénétrer la profondeur de Dieu. Pour ta même arriver dire, l'y exister en trois personnes. Dieu, mes amis, est insondable. On ne peut pas sonder les pensées de Dieu. Dieu est insondable. Nul ne peut sonder la pensée de Dieu. On est capable de pénétrer la pensée de mon Dieu. C'est impossible. Mais quand on a même dit mon Dieu, il existait en trois personnes. Dans Romains 11, verset 36 à verset 33 à 36, apôtre Paul, il dit Paul ça yo. En allez? Profondeur de la richesse, Paul dit, oh, profondeur de la richesse, de la sagesse, de la sagesse de la science de et de la science de Dieu. Paul a dit la sagesse, mon Dieu, elle est profonde. Richesse, mon Dieu, elle est profonde. La science de Dieu est profonde. Donc, ou pas qu'à briver qu'on est. Qui ça le dit? Ces jugements sont insondables. Jugement, mon Dieu, il est insondable. Ou pas qu'à compte ça qui a passé là-dedans. Voir, bon Dieu, est incompréhensible. Ou pas qu'à comprendre, bon Dieu, facile. C'est pas une puissance, bon Dieu, grâce, bon Dieu, l'esprit, bon Dieu. Ah, qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Qu'est-ce qui t'est en de penser, bon Dieu, comme ça, t'es passant dans la tête, bon Dieu? Oh, qui a été son conseiller? Paul dit, ou qui a été son conseiller? Qui a cité comme mon Dieu conseil? Qui lui a donné le premier Qui a cité mon Dieu premier conseil là? pour qu'il ait à recevoir En retour, pour que mon Dieu lui-même en retour, la recevoir conseil dans le même ça. Qui a cité mon Dieu un conseil et après, lorsque mon Dieu a besoin de conseil, et mon Dieu a demandé. Qui a donné le premier? Qui a cité mon Dieu le premier conseil là? Après ça, les mon Dieu besoin pour mon Dieu demander mon ça. c'est de lui Paul dit c'est de mon Dieu, c'est de lui, par lui, et et pour lui, qui sont tous que toute chose, toute bagage c'est pour mon Dieu. à nous la gloire À mon Dieu la gloire. pour les siècles. Ah ben pour tout temps. Donc, Dieu est de toute éternité. Il est avant toute chose. Par conséquent, Dieu est insondable. Personne n'est pas capable de briver, percer la profondeur de Dieu. Nous comprenons parole ça lorsque David dit dans Somme 90, verset 2. David dit qui ça? Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Hein? Avant que la montagne fusse née, montagne n'a pas de fait, et que tu crées la terre et le monde, avant de créer la terre, avant de créer le monde là, amen, d'éternité en éternité, tu es Dieu. C'est-à-dire, Dieu est toujours là. Dieu est Dieu d'éternité en éternité. Dieu est avant toute chose. Il est avant les montagnes. C'est lui qui les a créées, c'est bon Dieu qui a créé les montagnes. Il est avant la terre, il est avant le monde. C'est lui qui les a appelés du néant. Donc, toute bagaille, c'est bon Dieu qui fait. Donc, mon Dieu, pas bien monde qui était ensemble avec lui. Dieu est de toute éternité. Dans Isaïe 44, verset 6, nous lisons: Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées, je suis le premier et je suis le dernier. Et en moi, il n'y a point de Dieu. Bon Dieu dit, en dehors de moi-même, pas de bon Dieu. C'est seulement bon Dieu. Donc, pas de 2 dieux, 3 dieux, 4 dieux. Tout le monde qui connaît la pluralité de Dieu, ou fait naufrage par rapport à la foi, ou fait fausse route. Parce que bon Dieu dit, hors de lui-même, pas de l'autre Dieu qui existait encore dans le monde là. Dans Deutéronome 6, verset 4, bon Dieu dit à Bouchli, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul
éternel. Pas deux mondes qui éternel, bon Dieu est seul, lui-même qui est éternel. Donc pour un monde capable de devenir éternel, c'est bon Dieu qui vous forme éternel. Parce que c'est lui-même qui est seul. Il est le seul éternel. Il n'y en a pas deux. Dieu est unique, tout simplement. Bon Dieu pas deux, bon Dieu pas trois, bon Dieu pas quatre, bon Dieu pas cinq, il pas six. Bref, il pas en trois personnes, il pas en quatre personnes, il pas en six personnes. On a un bel verset dans Isaïe 43, le verset 10 à 13. Isaïe 43, verset 10 à 13. Isaïe 43, verset 13 à verset 10 à 13. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est mon Dieu qui dit ça. Vous-même. Et serviteur que je choisis là, pour que nous capons ça. Que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Et pour nous connaître, pour nous comprendre que c'est moi-même. Deux points. Avant moi-même, il n'y a point été formé de Dieu. Avant moi-même, pas de jamais bon Dieu. C'est tout l'autre chose, c'est faux. Et après moi, il y aura. Et après moi, il y en aura point. C'est moi. C'est moi-même. Moi qui suis l'Éternel. Qui c'est l'Éternel. Et hors moi. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Son seul sauveur. Après moi-même, pas rien l'autre. C'est moi qui ai annoncé. C'est moi qui t'ai annoncé. C'est moi qui sauve le monde. C'est moi qui dis ça qui va passer. C'est pas ton Dieu étranger. C'est pas ton faux Dieu. Vous êtes mes témoins. Non, tous nous sommes témoins. Et ça m'a dit à bouche. C'est moi-même qui c'est bon Dieu. Je suis dès le commencement. Moi, bon Dieu, dès le commencement. Et nul ne délivre de ma main. Par exemple, personne qui est capable de sauver en bas même. J'agirai. Les m'a pas agi. Qui est capable d'épouser avec nous? Donc, on t'a dit, avant Dieu, il n'y a été formé point de Dieu. Et après Dieu, il y en aura point. C'est clair. J'aime qu'on l'autre bon Dieu après bon Dieu. Il est le seul Dieu. Il est dès le commencement de sa création. Mais Dieu n'a pas de commencement. Dieu est dès le commencement de sa création. Mais Dieu n'a pas de commencement. Tout être qui existe sur la terre, il y a un commencement. Mais bon Dieu lui-même, il n'a pas de commencement. Par conséquent, je comprends l'expression Trinité, un seul Dieu, trois personnes. Il faut que toute personne soit là au commencement. Non, il faut que tu es toujours là, seul Dieu tu es toujours là. Mais toute l'autre chose, c'est bon Dieu qui donne naissance. Par conséquent, il n'est pas capable, égal avec bon Dieu. Il n'est pas capable de réunir pour former Dieu. Parce qu'il prend naissance, mais bon Dieu lui-même n'a pas de naissance. On a vu plus devant sur la question ça. Esaïe 44, verset 6 à 8, il dit presque même bagaille avec Esaïe 43 pour nous conserver temps. En allant 1 Chronique 29, le verset 10 à 12. Presque même texte. 1 Chronique 29, dans page 4. 1 Chronique 29, verset 10 à 12. Verset 10-12. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu d'éternité en éternité, éternel, Dieu de notre Père Israël. C'est bon Dieu qui existait de toute éternité. C'est ça le texte à monter là. Montrer là. Il dit à toi, éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est dans ta main qu'il y a le pouvoir d'agrandir, d'affermir toutes choses. Donc, à travers ce texte, nous pouvons comprendre que Dieu, il est omniscient. Dieu est omniprésent. Dieu est omnipotent. Dieu seul possède ces trois éléments caractéristiques. Si je pose une question, je me dis qui est Dieu? Je dis numéro 1, Dieu est de toute éternité. Je réponds à cette grande question, qui est Dieu? Je dis Dieu est de toute éternité. Il est le seul et unique Dieu. Qui est Dieu? Je dis Dieu, il est omniscient. C'est-à-dire, il possède toute la science. Il est omniprésent. C'est-à-dire, bon Dieu lit partout.
le Brésil, Chili, Canada, États-Unis, Haïti, la Chine, l'Angleterre, le monde en même temps. Il est omnipotent, c'est-à-dire Dieu possède la plénitude de la puissance. Il possède toute la puissance. Donc, qui est Dieu? Nous disons, il est unique. Il est Dieu d'éternité en éternité. Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Lui seul est Dieu. Le grand être de l'univers, c'est Dieu. Il est aussi le Père qui est Dieu. Il est aussi le Père de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Dieu est celui qui est. Il est de toute éternité. Il n'a pas été créé. Il est créé de lui-même. Bon, on va poser une question. Qui a été créé, mon Dieu? Ah ben, on a dit, Dieu n'a pas de créateur. Pas un monde qui a créé Dieu. Dieu n'a pas été créé, donc il n'a pas de créateur. Qui a été créé, mon Dieu? Et même tout, si nous va poser une question, tout répondre, Dieu n'a pas été créé, donc il n'a pas de créateur. Dieu est créé de lui-même. C'est lui qui crée tête lui. Il est le créateur de toutes choses. Il est avant toutes choses. Avant lui, il n'a pas été formé de Dieu. Avec lui, il n'y a point. Et après lui, il n'y en aura jamais. Il a créé Jésus. Et par Jésus, il a créé tout ce qui existe. C'est-à-dire, Jésus n'a pas toujours existé. C'est bon Dieu qui crée Jésus. Nous allons bon texte pour nous prouver effectivement que Jésus a dit bon Dieu créé en premier. Dans tout ça, bon Dieu a créé, c'est moi qui créé en premier. Nous avons soulevé ça tout à l'heure. Nous dit il a créé Jésus et par Jésus, il a créé tout ce qui existe. Les cieux et la terre sont l'ouvrage de ses mains. Les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins, Adam et Ève ont été créés par Dieu en Jésus-Christ. Dieu n'a pas de chair. Moi qui dis bon Dieu sont personne dans la Trinité, eh bien nous disons que Dieu n'a pas de chair. Dieu n'a pas de sang. Dieu n'a pas de corps physique. Même j'aimerais avoir là nous un corps physique, on peut toucher, nous avons chair, nous avons sang, eh bien Dieu n'a pas de bagage comme ça lui-même. Dieu n'est pas fait de matière physique. Dieu n'est pas fait de matière physique, de substance corporelle. Par contre, Jésus a un corps de gloire, un corps physique, mais Dieu est un esprit. Qui est ce bon Dieu? Qui est Dieu? Dieu est esprit. On a posé cette question, qui est Dieu? En résumé, on dit Dieu, il est le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Qui est Dieu? Il est esprit. Qui est Dieu? Il est omniscient. Il est omnipotent. Il est omniprésent. Lui seul est éternel. Il est unique. Il n'est pas trois. Il n'est pas deux. Paul fait une grosse déclaration pour nous répondre avec la question qui est Dieu encore. Dans 1 Timothée 6, le verset 15 et 16. Dans 1 Timothée 6, le verset 15 et 16. 1 Timothée 6, verset 15 et verset 16. Pour nous répondre à la question qui est Dieu? Qui est ce bon Dieu? Que manifestera en son temps. Paul dit que manifestera en son temps Le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Qui seul possède l'immortalité. Dans le verset 500, moi Dieu est seul souverain, Dieu est souverain. Moi, Dieu est immortel parce que lui seul, Paul dit, lui seul possède l'immortalité. Quand on dit, lorsque Paul dit que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, qui ça veut dire souverain? Dis-moi souverain, moi souveraineté. Les moi souveraineté, moi on se forme de pouvoir, côté monde qui a un pouvoir, qui a un pouvoir pour contre lui. Lui agit, Jean veut le faire salver le grand monde. Dieu je suis grand monde dans mon lacaille. Dieu est souverain, c'est-à-dire bon Dieu lui met tête le grand monde. Lorsque un pays est souverain, ça veut dire que le pays ça pas dépendre de l'autre pays. Les la prend décision, il n'a pas besoin de l'autre pays pour prendre décision. Le pays, les grands monde. Hein? Pays indépendant, pays à mettre tête, pays à grand monde. Là nous allons dans la constitution haïtienne en son article 1er.
là-dedans, il dit non, Haïti est une république souveraine. C'est-à-dire sous papier. On dit sous papier, hein? Sous papier, Haïti est une république souveraine. C'est-à-dire Haïti, grand monde sous papier. Haïti met tête. Donc, mais bon Dieu lui-même, il n'y a pas grand monde sous papier. Bon Dieu qui est le Dieu unique. Le Dieu unique, souverain, il est souverain, mais pas sous papier. Dans les faits, parce que c'est lui seul qui est omniscient, omnipotent, omniprésent. Par contre, l'autre est dans le monde qui possède ces trois éléments caractéristiques. Omniscient, omnipotent, omniprésent. Seul notre Dieu. Paul dit qui seul possède l'immortalité. Paul dit qui habite une lumière inaccessible. Quand bon Dieu habite au milieu d'une lumière, lumière ça, personne n'a accès à elle. Paul dit que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. À qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Oh là là. Côté bon Dieu, c'est une lumière que les gens n'ont pas accès à elle. Amen. On va gagner accès à elle parce que par un monde qui jamais arrivé côté bon Dieu, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir. Avec quoi puis mon Dieu dit qu'à l'ancien lieu. Mon Dieu dit à l'ancien, etc., etc. Il y a le côté bon Dieu. Un tel dans les bras du Seigneur dans les airs. Un tel mouille par sa chante d'enterrement. Il dit un tel dans le bras de l'Éternel en l'air. Bon, la Bible dit, par un monde qui j'aime voir bon Dieu puis dans le bras de l'Éternel. Oh, mes amis, on passe. Dieu est le seul souverain et il possède seul l'immortalité. Donc, il est souverain, il est immortel. Puisque c'est Dieu qui possède l'immortalité, c'est lui-même qui a fait un monde devenu immortel. Personne n'est pas capable de devenir immortel sans pas passer par mon Dieu. Ça, c'est par mon Dieu de rendre nous immortels. Hein? Les chemins qui c'est Christ, il était fait Christ devenir immortel lorsqu'il ressuscitait dans la mort. Christ dit, c'est les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, il est immortel. Bon Dieu, bah, Jésus, immortalité. David se bat ça plus tard. Donc, ici, c'est clair, il est immortel. Dans 1 Timothée 1 verset 17, Paul dit, 1 Timothée 1 verset 17, Paul dit, le prochain verset 1 Timothée, au roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc là encore, si m'a dit qui est Dieu, m'a dit Dieu est immortel, m'a dit Dieu est invisible. Dieu est invisible. Bakawe bon Dieu. Qui est Dieu? Il est invisible. Personne ne peut pas bon Dieu. Paul se dit plus haut, il dit personne ne peut pas. Monde qui j'aime et pas monde qui kawel. Et dans 1 Timothée 1 verset 17, il dit ô roi des siècles, immortel, invisible, seul Dieu soit honneur et gloire au siècle des siècles. Donc, Dieu est immortel, Dieu est invisible. On a un gros verset pour nous clouer qui est Dieu, pour nous répondre avec la grande question, qui est Jésus? Moi, c'est prêté jeudi dans qui est Jésus. Semaine prochaine, nous faisons un rappel et puis nous entrons dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Parce que le sujet est assez vaste. On va parler tout pour tout sujet aujourd'hui là. Il faut faire un temps parce que je parle 2 heures d'ailleurs. Je parle 2 heures, bon, nous sommes supposés trouver dans qui est Dieu. Par contre, qui ça nous est? Bon, moi c'est qui est Dieu, il prend pas quel temps. Et qui est Jésus à Bilong? Eh bien, après qui est Jésus à dimanche. Oui, oui c'est ça. Exactement. Donc, nous ne pas monter dans qui est Jésus, nous ne pas monter dans qu'est-ce que le Saint-Esprit. Nous allons partir ça dimanche prochain. Surtout, nous avons pris le temps, nous avons fait un survol historique pour nous chercher qu'on ait quelle question Trinité à sortir. Moi, c'est important pour tout le monde qu'on ait. Nous avons lu Colossiens 1er, le verset 15 à 19. Gros verset. Colossiens 1er, la page 5. Colossiens 1er, les versets 15, 16, 17, 18, 19. Colossiens 1er, verset 15
Colossiens. Verset 15. Il est l'image de Dieu invisible. C'est l'apôtre Paul qui a parlé. Il dit, il est l'image du Dieu invisible. Ici, c'est Jésus. Le premier-né de toute la création. Le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Non, Jésus, bon Dieu a créé toute bagaille qui était dans le ciel et sous la terre. Là, on a parlé de qui à Jésus. Verset ça, l'important tout. Bon Dieu, Jésus, c'est l'image, bon Dieu, ça qui est invisible. Lui, c'est le premier-né de toute la création. Ça dit encore? Les visibles et les invisibles. Car en lui, en Jésus, ont été créées toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les choses visibles, c'est les choses tout le monde qui a beau. Les choses invisibles, choses tout le monde pas qui a beau. Trône, dignité, domination, autorité. C'est bon Dieu créé toute bagaille ça. Paul dit, tout a été créé par lui, c'est par Jésus. Et pour lui, c'est pour Jésus. Il est avant toute chose. Il est avant toute chose, c'est-à-dire Jésus avant toute chose. Toute bagaille, Jésus existait avant toute ça sur la terre. Et toute chose subsiste en lui. Et toute chose, mon Dieu, créé dans Jésus. Il est la tête du corps de l'Église. Jésus, c'est le corps de l'Église là. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né d'entre les morts. Le premier-né d'entre les morts. Afin d'être en tout le premier. Afin d'être en tout le premier. Amen. Car Dieu, c'est ça pour Dieu finir. a voulu que toute plénitude habitera en lui. Car bon Dieu te voulu pour toute plénitude, pour tout bon Dieu habiter dans Jésus. Donc Dieu a créé toutes choses par Jésus. Dieu est complet. Il n'a besoin de personne. Jésus ne complète pas Dieu. Dieu n'est pas avec Jésus. Dieu est sans Jésus. Ça veut dire Dieu est sans Jésus. Même si Jésus n'a pas existé, bon Dieu a toujours bon Dieu. Par conséquent, la question Dieu a 103 personnes ni assis, le Fils par là, le Père par là, le Saint-Esprit par là, pas un bon Dieu. C'est pas vrai du tout. C'est faux. Parce que bon Dieu est unique. C'est bon Dieu crée Jésus. Si crée un petit, même la petite là-bas là, toujours Samuel. Donc, la question si on pas là, l'autre trois, si on roche pas là, notre trois différent pas de fait là, moi j'ai pas de fait là, ça n'a pas existé pour bon Dieu. Dieu est complet. Il n'a pas besoin de personne. Jésus ne complète pas Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui crée Jésus. Et par Jésus, bon Dieu crée toutes choses. Paul dit là, Jésus est le commencement. C'est clair, Jésus est le commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Une grande différence entre Dieu et Jésus. Jésus a un commencement. Il est le commencement de toutes choses. Mais Dieu n'a pas de commencement. Jésus, c'est le premier-né d'entre les morts. C'est-à-dire parmi tout le monde qui mourit, qui ressuscité, c'est Jésus qui est le premier monde qui mourit, ressuscité et qui est toujours vivant. Qui joue une immortalité. Bon Dieu pas de mourir, bon Dieu te fait immortel. C'est pourquoi Paul dit, lui seul possède l'immortalité. Mais Jésus lui-même, il a reçu l'immortalité par sa résurrection. C'est lorsque bon Dieu ressuscite Jésus, il devient victoire sur la mort et maintenant il devient immortel. Donc Dieu est complet, il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Lui seul possède l'immortalité, il est souverain, il est unique, il existe d'éternité en éternité. Alors nous arrêtons là pour journée jeudi. Nous espérons que la première partie du sujet est intéressant. Donc dimanche si Dieu veut, nous avons arrangé pour commencer l'étude exactement à midi 30. Nous avons certaines difficultés jeudi. Internet a un petit problème, etc. C'est la technologie. Dans quelques pays où on vivre, ça arrive ou bien un petit problème. Internet, puisque c'est l'invention des hommes. Donc tout ça, les hommes font les imparfaits. Alors mes amis, nous étions là pour journée jeudi. Nous présentons au sujet ça. En partie, nous espérons que bon Dieu permettre dimanche, si Dieu veut, nous prenons deuxième partie dans le sujet pour être capable de compléter définitivement. Merci beaucoup. Et maintenant, nous allons connaître si il y a une question dans la salle là. Après, on va regarder qui est-ce qui pose nos questions parmi nous qui suivent ensemble avec nous à travers Internet. Bon, on a une question de la poser. Je pense que je vais côté
Faut-il parler plus fort? Il y a quelques pasteurs qui disent Jésus 100% homme, 100% esprit, 100% Dieu. Oh, Dieu est unique. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Bon, Jésus 100% homme parce que Jésus était fait en Marie, etc. Donc, il est un homme. Les comptes souffrance, les comptes douleur, il mangeait, le bois, etc. Le crier, même dans tout le monde. Donc là, c'est homme. Il dit Jésus 100% Dieu parce que tout le monde Dieu habitait dans Jésus. Et nous sommes ça dans le verset 1. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Donc, tout le monde Dieu dans Jésus. Par conséquent, Jésus, et ça qu'on a dit Jésus 100% Dieu dans le sens que bon Dieu dans lui, bon Dieu habitait dans Jésus. C'est ça qui dit que Jésus va égal à Dieu. Non, Jésus n'est pas égal à Dieu du tout. Puisque si je crée, je ne vais pas égal à lui. Je ne crée, je vais égal à lui. Malheureusement, dans d'autres trinitaires, on fait quoi ça? Je crée, je ne vais pas égal à lui. Ça n'est pas possible. Sur une question, Vous pouvez poser nos questions? Ah ben, non, ça me se dit, hein? Ouais. Oui, c'est ça, Colossiens 1er, 15, 16, 17. Je regarde, c'est ça. Eh ben, je vais regarder, pour commencer. Pour moi, nous avons Rodrigue Thomer, qui est branché, par contre, qui contre Rodrigue, nous avons un peigné avec Boisbain, par contre, au Brésil ou au Chili. Ok, nous avons pasteur Jean-Joël Milien, qui regarde avec nous. Nous saluons pasteur Joël dans Peigné. Nous avons Marassa Altidor qui regarde avec nous. Nous saluons Santonax Marcellus qui tape suivre. Yolander Saint-Just, Brésil, et République Dominicaine. Yolander Saint-Just, République Dominicaine. Qui tape suivre ensemble avec nous. Nous saluons Gaël Rosier depuis Haïti, ancien élève de l'Institut Mix Bonheur. Wendy Dosius, nous saluons Wendy, pardon de même papa. Nous souhaitons qu'on forme. Nous connaissons plus tard le boule, le final. Malheureusement, je ne suis pas là. Mais des finales là sous. Mais des finales en direct, monsieur. Rénal Joseph depuis Brésil, nous saluons Rénal Joseph. Will Guitar, un grand guitariste, ancienne gloire de l'Institut Mix Bonheur. Neila Faustin depuis la France, nous saluons. Ancien élève également de l'Institut Mix Bonheur depuis la France qui branchait. Et nous saluons également Donaldson Temora, Brésil. Nous saluons frère Donaldson Temora. Walkenberg jeudi, par contre, nous sommes Haïti, chef. Nous saluons Lilou Les Sages. Nous saluons tout le monde qui est branché ensemble avec nous. Hans Levalon qui est Brésil, qui tape sur ensemble avec nous. Gueda George, États-Unis d'Amérique. Nous saluons Peter Saint-Louis depuis Haïti, ancien élève de l'Institut Mix Bonheur. Nous saluons Peter. Colibri Monéus, nous saluons Colibri Monéus. Pernier, nous saluons Monéus Chibli, directeur Monéus Chibli, nous saluons. Et nous souhaitons une bonne ouverture des classes. Depuis votre frère qui tape sur le sujet, nous saluons. Claudio Caso, nous saluons autour, que bon Dieu de nous. Roberto Louis, Roberto Haïti ou grand en Chili. Maxo Anilus, est-ce que Maxo Haïti Kounia? Maxo Haïti Kounia? Nous saluons Maxo. Peigné. Dixo Sandy, ancien élève de Mix Bonheur, depuis Haïti, nous saluons. Monsieur Lababa, nous sommes juste Lababa qui est nous là, nous par contre, son question à poser. Guy Belidor, contre le chef. Mbassou Haïti, nous connaissons Jeto. On va dire, nous avons notre précision qu'on doit frapper. Wilkins Benesh. Guy Belidor, États-Unis. Ok, nous avons une information des États-Unis, pas un problème. Wilkins Benesh, côté Benesh. Benesh, ancien élève de Mix Bonheur. Au Brésil, Chili, États-Unis. Maxen Joseph, Maxen Caraï, Joseph depuis. Non, salué Pierre Toussaint Dieudonné, maître Pierre Toussaint Dieudonné, ancien condisciple à la faculté de droit, actuellement aux États-Unis d'Amérique. Non, salué Pierre Toussaint Dieudonné. Raoul Petit Frère, un bon ami, les États-Unis d'Amérique. Non, salué diplomate Lavo Fanor, depuis le centre du pays. Non, salué diplomate Lavo Fanor, un ami, un camarade de classe. Un ancien condisciple très brillant. Clébert Clément, depuis les États-Unis d'Amérique, tape sur le sujet ensemble avec nous. Nous saluons Duplessis Maslin, depuis Haïti, Delma, nous saluons Duplessis. Comment business ça marche, papa?
en pile maillot, en pile bail pour bail là. Niki Ray Pierre, et la cour, Timon la cour du mai, ancien élève de Mix Bonheur, nous saluons, nous croyons au Haïti, soit au Chili ou au Brésil. Nous saluons ingénieur Monéis Herbie depuis Pernier, qui branche nous là, qui suit nous. Et Déborah Louis depuis Pernier, ancien institution Mix Bonheur. Jean-Wilson Dieudonné nous saluons, qui suit nous depuis le Brésil étant, bon Dieu béni. Nous saluons Conserve Kendi, ancien professeur institution Mix Bonheur, nous saluons. Nek Pernier cousin nous. Cléna Auger depuis Pernier, comment est Cléna, bon Dieu béni. Moi, je connais que Cléna Auger a fêté anniversaire mariage li. Jeudi, c'est anniversaire mariage, Cléna Auger, je me rappelle. Donc, je le marie à ses jours naissance, moi. Mais bonne fête, Cléna. Kensi Akseme. Comment ça va? Quand on est, moi, je suis au Haïti actuellement là. Rubens Pierre, Louis, nous saluons, ancien élève nous saluons également Dionne Jassé, qui est Haïti, Samuel Chérifis, nous saluons tout le monde, nous saluons Wildor de Sius, Maestro Wildor. Hein, les messieurs savent beaucoup de guitare, pas capable de danser. Actuellement là, monsieur Boston, là, suivons, bon Dieu béni. Jean Junior Jacques, quand on est, papa? Jacques Jean Junior, quand on est? Harold Maslin, qui sont anciens élèves nous, cap suivons là. C'est un de monsieur Harold pas en Trinité, monsieur pas qu'on a comme ça. Michel Gaston, West Palm Beach, Michel Gaston, suivons là. Nous saluons. Nous saluons Gérard Casimir depuis les États-Unis d'Amérique, Sadou Paul, notre cousin depuis Haïti. Donc, nous avons plus de monde qui branché, qui suivent nous là. Nous disons bon Dieu merci pour ça. Donc, capable prendre le sujet. Ou t'as dit une question posée, je ne sais pas là. Question, c'est André Vallon, oui, Jésus dit. Ah, Vallon, ok, Vallon qui suivent nous depuis Brésil. Vallon, pourquoi question là, mais il y a un monde qui a pour nous là. Jésus dit lui-même. Bah, nous verset à Vallon, même là, nous pouvons développer qui est Jésus. Dans qui est Jésus, nous venons avec approche, c'est certain. Ça, mon question, non seulement dit Jésus, dit le gars avec papa. Son remarque. Jésus, différence avec papa, ok? Ah, ben ok, ça dit son remarque, il fait non. Non, même. Ah, ok, Vallon, ou quoi que Jésus dit, ils font ça avec papa. Donc, pour étudier qui est Jésus dimanche prochain, on met patient, laisse ça, on a entré dans la question, ça. On approche ça, Jésus dit lui-même avec papa, ils font seul. Mais, au cap dit tout, est-ce qu'on peut dire qu'il est égal avec papa? On peut poser cette question, ça. Donc, les Jésus dit lui-même avec papa, il est égal. Ah ben, dans quel contexte, si Jésus t'avait dit, lorsqu'il dit lui-même avec papa, il est égal? Est-ce qu'on peut dire qu'il est égal avec papa? Ok. Ça, on comprend. C'est ça, le dit. Non, verset A. Ça y va, allons de. Ça, on comprend. Ça, le dit, dans verset 18 à 19 là. Lors du verset 18 à 19, mais de qui verset parler, est-ce que c'est Colossiens 1er verset 15 là? Il dit, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'église. Jésus, c'est tête de l'église là. Oui. Il est le commencement. Jésus est le commencement. Le premier-né de tous les morts. Afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui, Vallon. C'est clair? Il est le commencement. Jésus est le commencement de la création. Mais Dieu n'a pas de création, Vallon. C'est ça de comprendre. Écoutez-moi, Jésus dit c'est un papa. Jésus, c'est premier commencement. Comme nous ne pouvons pas développer Jésus, non, tout ça déjà, dimanche prochain, on va venir avec texte pour nous trouver, que quand Jésus dit c'est bon Dieu créé l'an premier. C'est ça qu'on dit Jésus, là, dès le commencement, il est là, il est le commencement. Jésus est le commencement, mais Dieu n'a pas de commencement. Le premier-né d'entre les morts, Jésus est le premier-né d'entre les morts, mais Dieu n'a pas déjà mourir, Vallon. Dieu n'a pas mourir, mais Dieu n'a pas connu la mort, mais Jésus était mort. Il est ressuscité, c'est pourquoi on dit le premier-né d'entre les morts. Nous fin exposé à dimanche, si Dieu veut, nous allons présenter un tableau de différence entre Dieu et Jésus. Laisse ça, on va venir à ces âmes pour gommer contre les tenants de la Trinité. Pour gommer contre les trinitaires, sous table. Donc, nous avons ces âmes, nous avons établi un parallèle entre Dieu et Jésus. Nous avons dit, mais ça Jésus, mais ça bon Dieu. Mais ça bon Dieu, mais ça Jésus va y. Et laisse ça,
ou bien davantage lumière sur question. Ok. Qui ça dit encore? Tout est dit. Puisque tout est dit, il est déjà 2 heures. Passé combien de minutes là? Passé 16 minutes. Alors, je pense que nous avons été là pour aujourd'hui. Nous espérons que bon Dieu bénisse nous tous. Grâce bon Dieu qui est ensemble avec nous. Nous disons bon Dieu merci pour tout le monde qui était participé ensemble avec nous à travers Internet. Donc, le message là pour aller loin, parole là pour aller loin. On a continué de faire échanger, on a continué de faire débat. Nous-mêmes, nous avons cherché. Nous n'avons pas dit que nous avons tout bagaille. Nous avons cherché, nous avons fouillé pour nous partager, sans chercher, sans fouiller avec l'autre monde. Et au même temps, nous avons fait débat ensemble avec nous, poser des questions, partager des idées, dire nous, mais ça comprendre, mais ça connaît. Et puis, nous avons analysé ça, d'où qu'on est autour, etc. etc. Et, qui sait, nous avons une meilleure lumière par une réflexion, par rapport à une connaissance que tu apprends. Mais on connaît ça, c'est dans bon Dieu, bien entendu. C'est pas un bas qui est dans le paganisme. Même si nous avons cherché l'origine trinitaire, qui est sorti. Donc c'est pas un bas qui est dans bon Dieu. C'est dans la religion païenne que est sorti. Mais il vient entrer l'église avec l'empereur Constantin, avec le concile de Nicée qui était réalisé en 325 et le concile de Constantinople qui était réalisé en Orient en 381. Donc, je pense que nous avons été là pour aujourd'hui. Nous espérons bon Dieu bénisse nous tous, que grâce bon Dieu est ensemble avec nous. Nous espérons nous passons une bonne semaine. Et je vais continuer jouer là parce que aujourd'hui c'est mon anniversaire. Donc, je dis bon Dieu merci pour ça. Il va mettre que pendant jour ça, et son étude de sa parole m'a fait. Donc, j'espère bon Dieu bénisse pour ça, que grâce était avec moi. Et bien, que grâce bon Dieu couvre nous tous. Ciao, au revoir, à dimanche.